looking. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim et aussi envie de cuisiner. Aujourd'hui, on va faire un plat traditionnel de l'hiver. S'il en est un traditionnel, c'est la soupe de poireaux et pommes de terre. C'est vraiment un super basique, mais c'est vraiment très très bon quand c'est très bien fait. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour faire notre soupe de poireaux pommes de terre, on va utiliser la partie verte du poireau. Et donc là, on a le vert de 4 poireaux. On aura également besoin de 3 belles pommes de terre à chair farineuse, une gousse d'ail dégermée, un peu de crème fraîche, de l'eau, du sel, du poivre, et bien entendu, on va avoir besoin aussi d'une certaine quantité de beurre. Donc là, il y en a environ 80 grammes. Alors, on va commencer par faire fondre du beurre. Puis j'en garde une petite quantité. On y ajoute le verre de poireau, donc dans une sauteuse. Et vous pouvez faire ça directement dans la marmite où vous allez faire votre soupe. On va faire tomber nos poireaux et on va les faire revenir dans du beurre. Alors ce verre de poireau, vous voyez, il est mouillé parce qu'en fait, je l'ai lavé pour enlever toutes les petites impuretés ou les grains de sable qui pourraient résider entre les feuilles. Alors là, on voit que le volume du verre de poireau, il a quand même vachement réduit. Et puis il a rendu des sucres, tout ça, dans le beurre. Et donc, il va avoir un super bon goût. Alors, c'est pas une opération obligatoire. Vous pouvez faire votre soupe sans faire revenir vos poireaux. Ça sera juste moins bon. Pendant que les poireaux continuent de tomber, on va s'occuper des pommes de terre. Donc, j'épluche les pommes de terre et je vais les couper en petits morceaux. Donc, on n'est pas obligé de les couper finement, on peut juste les couper en cubes. Mais moi, j'aime bien les couper assez fins. Allez, je les ajoute aux poireaux. Vous avez remarqué que je n'ai pas encore utilisé l'ail parce que je ne veux pas qu'il colore et donc qu'il libère trop de goût, en tous les cas qu'il prenne de l'amertume à la cuisson. Voilà, mes légumes sont bien revenus, donc je vais maintenant prendre ma sauteuse, en fait le plat dans lequel je vais faire ma soupe, et puis on va transvaser tous les légumes dedans. C'est maintenant que je vais ajouter mon ail dégermé et puis une certaine quantité de liquide. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, j'essaye de ne pas en mettre plus que 2 doigts au-dessus en fait des légumes, parce qu'après, on va obtenir une soupe qui sera très liquide, ce qui n'est pas du tout un problème en termes de saveur. Mais moi, j'aime bien quand elle a une certaine consistance. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du liquide, et puis, si je la trouve trop consistante, et ça sera certainement le cas, je la détendrai avec un peu plus d'eau jusqu'à obtenir la consistance que j'apprécie. Je ne sale pas, je ne poivre pas, je vais couvrir et puis je vais baisser un peu le feu, voilà, et je vais laisser cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien cuites et que le verre de poireau le soit aussi également, bien qu'on ait déjà eu une cuisson avec en les faisant revenir dans la sauteuse, mais là on va vraiment finir la cuisson. Et on est à peu près à 20 minutes de cuisson, les pommes de terre sont cuites, donc maintenant je vais commencer à saler un petit peu avant de rectifier. Je prends le mixeur à pied et puis on va mixer notre soupe. Donc voilà, donc vous voyez elle est assez épaisse. Et en fait, c'est la présence de la pomme de terre, surtout, qui va servir de liant, vous voyez. Donc là, à ce stade, on a ce qu'on appelle une moulinée, quoi. Une soupe assez épaisse avec une structure où on va sentir encore des petits morceaux. Alors moi, je l'aime bien un peu moins épaisse, donc on va tout simplement rajouter un peu d'eau. Déjà comme ça, c'est que du bonheur. Pour les gourmands, on va rajouter un petit peu de crème fraîche. Alors là aussi, c'est suivant ce que vous aimez. Moi, j'en mets un petit peu. Et en fait, je dose à la couleur. Vous vous souvenez qu'on avait gardé un petit bout de beurre. Ce petit bout de beurre, on va l'ajouter maintenant. Donc sur feu coupé, la soupe est terminée, les saveurs sont équilibrées. On va laisser fondre ce petit morceau de beurre gentiment. Et quand vous allez manger ça avec un petit morceau de pain dans votre soupe, voire un petit morceau de pain d'hier même, vous voyez, ça va bien le faire, ça va être juste que du bonheur. Donc, moi j'ai envie de vous dire,
Il n'y a plus qu'un. Alors, bas à table.